Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les fractions. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les fractions. N'hésitez pas à aller voir mes différentes playlists. Je mettrai les liens en barre de description. Aujourd'hui, on aborde la comparaison des fractions. Eh bien, oui, parce qu'en cinquième, on continue le travail sur les fractions. En primaire, en cycle 3, CM1, CM2, 6e, on apprend ce que c'est que des fractions, comment écrire une fraction, donc avec des gâteaux, du coloriage, des camemberts, des parts de pizza. Ça, c'est vraiment formidable parce qu'une fraction, c'est ça, c'est j'ai tant de parts sur un nombre de parts au total. Et vous verrez que dans cette vidéo, je vais reprendre. Alors, moi, j'aime pas les camemberts, parce que c'est pas facile de les partager en 7 ou en 11 parts, plutôt les nombres pairs. Donc moi, je vais plutôt prendre des rectangles, c'est plus facile, surtout avec du quadrillage. Et puis en CM1, CM2, 6e, on les compare toujours, mais on compare des fractions positives. En 5e, on apprend les nombres relatifs, c'est-à-dire les nombres négatifs et positifs. Alors au début, on travaille sur les entiers, et puis au fur et à mesure de l'année, on va travailler sur les fractions. Puisque c'est exactement pareil, une fraction, c'est aussi un nombre. Alors une fraction, c'est une division, mais quand la division ne se termine pas, on a laissé justement cette fraction et c'est devenu un nombre. Et on a cherché en mathématiques il y a très longtemps évidemment à faire des opérations sur ces nombres. Donc votre enfant, il a peut-être déjà appris au moment où vous regardez ma vidéo les additions et les soustractions de fractions, donc en 6e au même dénominateur, les nombres du bas. Et puis au fur et à mesure de l'année de 5e, on va faire des dénominateurs multiples, c'est-à-dire avec des dénominateurs différents. Et on poursuivra ce travail en 4e et ce sera la fin de l'apprentissage des fractions. Après, il y aura l'apprentissage avec des lettres, mais là, c'est un petit peu plus tard. Allez, on arrête de papoter, Gwendoline, et on s'y met. Aujourd'hui, comparaison de fractions, c'est pas toujours simple parce que les élèves 10, je vous le dis assez souvent pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je mettrai tous les liens en barre de description, ma page Facebook. Si vous aimez ce genre de contenu, surtout pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications afin d'aider vos enfants ou alors les élèves que vous suivez si vous êtes un collègue qui me suit. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des profs indépendants qui regardent également, qui donnent des cours particuliers et qui regardent aussi mes vidéos pour aider et pour trouver des trucs et astuces. Alors, j'ai pris plusieurs exemples. J'en ai pris 5 pour essayer d'avoir un petit peu tous les cas possibles. Donc déjà, on a donc le premier exemple, 3/4, il faut que je compare avec 7/6. Donc je dois dire si c'est plus grand, plus petit ou égal, évidemment. C'est ça, hein, comparaison. Donc plus grand ou plus petit ou égal. Donc, comme je le dis assez souvent, il faut avoir une image mentale des choses parce que sinon les élèves 10, eux, ils voient quoi? 3, 4, 7, 6. Et donc, ils se disent 3 est plus petit que 7, donc celle-ci, elle est plus petite. Et donc, comme 4 est aussi plus petit que 6, forcément, bah, c'est elle qui est plus petite. C'est pas totalement idiot, hein, ce qu'ils disent. Les deux là sont plus petits, donc on peut déjà comparer avec la fraction 1. Donc ici, 3/4. Oui, je peux peut-être faire les petits gâteaux en dessous. Je voulais les faire à côté, mais je vais les faire ici. Allez, 3/4. Je prends un gâteau, donc hop, coupé en 4 et je mange 3 parts. C'est ça les fractions que l'on apprend à l'école primaire. Hein. Donc c'est toujours les mêmes au collège. Tandis que l'autre, 7/6e. Donc j'ai un gâteau coupé en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, j'ai un gâteau et j'en mange 7 parts. Donc là, on se rend compte que je n'ai pas assez de gâteau, donc je vais devoir en faire un autre, le même, le couper de la même façon et manger une 7e part. Voilà, c'est ça, cette 6e. Et on se rend compte eh bien, que cette fraction-là, elle est plus petite que 1. Je n'ai pas mangé un gâteau entier, tandis que là, j'ai mangé plus de 1 gâteau. Donc évidemment, cette fraction, elle sera plus petite que celle-ci. On n'hésite pas à mettre du sens. Les élèves 10 ont besoin de logique. Ils ont leur propre logique. Et il leur faut une image mentale. L'image mentale des fractions et celle-ci. Alors, je comprends qu'au bout d'un moment, ça puisse poser des problèmes aux collègues. Et si on leur donne 21 parts, eh bien, au bout d'un moment, à force de faire ça, ils vont abstraire. Et ils s'imagineront les pas. En fait, c'est ça. Et puis après, au bout d'un moment, vous verrez au fur et à mesure des cas, quand ça devient de plus en plus compliqué, on a d'autres technique. Ah, un cas un petit peu compliqué, quand on a des fractions négatives. Donc là, ici on est dans le monde des relatifs. J'ai des nombres négatifs. J'ai pas ici le moins, il est soit à 5, soit à 9. Pour plus de lecture, on va dire
pour une lecture facile, souvent on met le moins, soit devant la barre de fraction, soit au numérateur. Parce que vous voyez, si je le mets en bas, 5 moins 9e, c'est pas très joli à l'oral, et le cerveau, il pourrait confondre avec 5 moins 9, même s'il y a ième à la fin, c'est un peu compliqué. Donc souvent, le moins 5 9e. Alors que elle, moins 4 9e. Je rappelle, les fractions, on les lit de haut en bas. Voilà. Bon, je pourrais refaire également les parts de gâteaux, mais c'est des nombres négatifs. Là, on se dit, non, mais là, ça marche plus, les dessins. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les numérateurs. Parce que mes gâteaux, ici, si j'avais des gâteaux, eh bien, ils sont tous les deux coupés en 9 parts. Ils sont identiques. Donc, je cache, et en fait, eh bien, voilà, c'est ces deux nombres-là. Alors, quel schéma on peut faire ici, si on ne peut pas faire de gâteaux? Eh bien, on peut faire une droite graduée. Puisqu'on est dans le monde des relatifs, 0 est là. Je gradue de 1 en 1, par exemple. Donc ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Je commence bien à compter à partir de 0. Donc, au début, je vais bien rencontrer moins 4. Donc, moins 4 est plus grand que moins 5. Le noir, il est ici. Donc, cette fraction, elle sera plus grande. Moins 4 neuvième est plus grande que moins 5 neuvième. J'aurais pu aussi faire un autre type de droite graduée. Là, j'ai décidé comme il y avait le même dénominateur, c'est ça qui est important, j'ai décidé de les cacher et de ne comparer que les numérateurs. Les nombres du haut. Ici, cette fois, on a un positif, un négatif, un nombre positif, un nombre négatif. Là, il n'y a pas à se poser de questions. Les nombres positifs sont toujours plus grands, peu importe le numérateur, le dénominateur. Les nombres positifs sont plus grands. Je peux utiliser la même technique qu'en haut. Même dénominateur, je les cache. Ce qui est intéressant, eh bien, ce sont les numérateurs. Voilà. Quatrième exemple, on a 4 septièmes et 1 demi. Vous voyez là c'est pareil. Soit on refait les gâteaux, soit pas. Je vais essayer de refaire les gâteaux parce qu'il y a vraiment plusieurs techniques. Je vais vous montrer des techniques. Donc là, j'ai un gâteau coupé en 7 déjà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je mange 4 parts. 1, 2, 3, 4. Tandis qu'ici, j'ai un gâteau coupé en 2 énormes parts. Et je mange la moitié du gâteau. Ça, c'est vraiment un demi, c'est la moitié en français. 4 septièmes, si jamais je coupais celui-ci en 2, ça ferait 3,5. 1, 2, 3 parts, vous voyez. Finalement, j'ai mangé un peu plus que la moitié. Première méthode, ce nombre est donc plus grand. Parce que c'est plus que la moitié. Il y a des enfants qui raisonnent comme ça et ils ont tout à fait raison. Autre méthode, quand c'est pas le même dénominateur, eh bien on transforme les fractions pour les mettre sur le même dénominateur, pour pouvoir les comparer. Ici, je vais devoir chercher un nombre dans la table de 7 et un nombre dans la table de 2. Eh bien, j'ai le nombre 14. Donc, je vais devoir multiplier ici cette fraction par 2. Et donc, cette fraction, je vais la mettre, en bleu. Allez, elle va devenir 8 quatorzième. Tandis que celle-ci, si je la multiplie par 7, elle deviendra 7 quatorzième. Oui, je vais le mettre à côté. Et vous voyez, 8 quatorzième. J'ai un gâteau coupé en 14 parts, j'en mange 8. Alors, je ne le mange pas tout seul, mais on a un groupe d'amis, on en mange 8. Alors que un autre groupe avait le même gâteau coupé en 14, n'en a mangé que 7. Ce groupe a mangé moins de gâteaux. Ou mon groupe a mangé plus de gâteaux. Moi, c'est comme ça que je fais avec les enfants. Positif, négatif, 6e, 5e, même ça m'arrive en 4e et 3e. Lorsque l'on compare des fractions, je fais référence au gâteau. Et les enfants savent qui a mangé le plus de gâteaux. Là, il y a toi, là, il y a moi. N'hésitez pas à faire la même chose avec vos élèves ou avec vos enfants. Là, je vais mettre au même dénominateur également. Donc, un nombre dans la table de 8 et un nombre dans la table de 4. 8. Mais celle-ci est déjà bien. Bon, je vais juste transformer celle-ci en multipliant par 2. Donc là, ça me fera 6 huitièmes. Et là, on peut remarquer que si j'ai un gâteau coupé en 8, j'en mange 5, alors que ma copine en a mangé 6 parts, ma copine est bien plus gourmande que moi. Voilà. Peut-être que je n'aimais pas le gâteau parce que ce n'était pas un fondant au chocolat et que mon gâteau préféré est le fondant au chocolat. Vraiment le très fondant. Bon, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a
un peu plus aider pour pouvoir expliquer à vos enfants ou à vos élèves comment comparer des fractions, on n'hésite pas à revenir au gâteau vraiment. Alors, vraiment, les camemberts, c'est pas pratique, hein. Vous voyez, on coupe en 4, en 6, ça va. Mais quand je les coupe en 7 ou en 14, c'est pas pratique. Donc, soit on fait des dessins en rectangle, mais on peut faire les paires de pizza, il n'y a pas de souci. On fait attention s'il y a des nombres positifs, négatifs. Le professeur peut mettre plusieurs moins aussi. On fait attention aux signes parce qu'en 5e, on a bien plus de travail qu'en 6e. C'est pour ça que c'est un petit peu plus dur chaque année. Bon, eh bien moi je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de belles vacances puisque ce sont les vacances de la Toussaint au moment où je tourne cette vidéo. Donc belles vacances à vous, reposez-vous, faites un peu de maths, mais pas trop parce qu'il faut aussi savoir profiter de la vie. Je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.